deg. Ah, il fait chaud. Ouais. Ah, c'est les 27-28 degrés à midi. Oh, fatigué de corps. On va encore faire le plein. Et qui va avoir mal aux gambettes ce soir? Ah, c'est Bibi. Ah, saleté de festival. Ah, si au moins il y avait le Mistral. Coincé entre les deux rues, avec la montée vers la citadelle, et pas un arbre devant. On est la terrasse la plus vantée de la place. Ah, ils n'aiment pas ça, les festivaliers. Ils restent pas longtemps. Et moi, je suis peinard. Mais à cette heure-ci, le Mistral, il est encore couché, à l'ombre du Ventoux. Il se fait du lard tout en écoutant les cigales. Pendant que moi, je dois transpirer à servir monsieur, sans oublier madame, et le coca de la marmaille. Et si c'était un truc qui te disait même pas merci, ça leur écorcherait la gueule de dire autre chose que du Molière. Un verre d'eau, qu'ils te disent avec leur petite voix pointue de parisien. Un verre d'eau et rien. Pas merci, pas mon cul, rien. Et si tu leur refuses, ils te traitent de facho tout fort et viennent te faire la parade devant, histoire que ça te ramène encore plus de monde. Tu n'arrives même pas à contenter. Et là, ah, et ça, qu'est-ce que c'est ça, hein? Ça poussait pour la nuit ou quoi? Ils appellent ça des flyers, des flyers. Et ça reste des conneries de paplards que personne ne lit. Et ils les laissent traîner sur la table par paquet de 100. Ah, et c'est moi qui dois les ramasser. Quand je pense qu'avant, j'ai travaillé dans l'imprimerie. Ah, j'aimais bien. Ah, l'odeur de l'encre, la texture du papier, le mélange des couleurs. Jamais deux fois la même chose. Et c'était gai, il aimait bien. Même les faire-part de décès. Les gens t'arrivent tout chamboulés, avec le cœur qui déborde de partout et les yeux qui ruissellent pire qu'à Fontaine de Vaucluse. Tu les vois sur la pointe des pieds, tu suggères, ils te regardent avec des gros yeux ronds, comme si tu leur racontais une histoire merveilleuse. Ils repartent un peu moins tristes. Là, ici, ça sent la pastis, tu auras la monnaie, tu n'as même pas à sourire. Psst. Ah là là. Ah. Et puis il y a l'autre. Ah, saleté le festival. Ça va, Alain? Eh oui, ça va, il faut bien. Oui. Vous venez pour le festival? Oui. Vous avez pris vos billets pour la cour d'honneur, hein? Oui. Et vous avez réservé à quel hôtel? Et le numéro de ma chambre, tu le veux aussi? Oh là non, mais là. c'est pas possible. Vous venez pour le week-end? Oui, peut-être, je sais pas. Vous venez pour le festival? Le festival de quoi? Vous avez pris vos billets pour la cour d'honneur? C'est quoi ça, la tour d'honneur? La cour, pas la tour. Il faut des billets pour aller dans la cour. Mais vous avez réservé à quel hôtel? Mais j'en sais rien, je viens pour l'enterrement de ma mère. Pardon. Non, mais c'est rien, on se voyait plus depuis 10 ans. Merci pour ma valise. Je viens pour le week-end. Et vous? Oh, moi aussi, je vais au festival. Et vous? Pareil. Et vous avez des places pour la cour d'honneur? Oh oui, bien sûr. Si vous voulez, je vous invite. Oh, ben c'est très gentil. Et vous êtes descendu à... Oh oui, oui. Oh, d'ailleurs, c'est le meilleur. Oh. Alors, écoutez, après le spectacle, Oui. je vous invite à boire un verre. Moi, c'est chambre 205. Et Au vous? moins 807. 807. Oui. Vous êtes sûr? Oh, bah bien sûr. Vous êtes bien à la Mirande? Mais non, médiéval. Ah, le médiéval. Bon, eh bien, bonne nuit. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la gueule? Ne sois pas grossière. Je ne suis pas grossière, je te demande pourquoi tu fais la gueule. Tu es grossière. Tu ne peux pas dire la tête? Pourquoi tu fais la tête? Ça a la même signification. Non, faire la tête, c'est mignon. C'est un enfant qui fait la tête. Non, il boude. Ah, arrête de faire ton prof. Toi, tu fais pas la tête.
Tu boudes pas, tu fais la gueule. Pour faire la gueule, il faut avoir une gueule. Moi, j'ai une bouche, donc je ne fais pas la gueule. Alors, tu bouches. Là, c'est mieux comme ça. C'est moins grossier, mais ça ne se dit pas, faire la bouche. Si, ça se dit. Toi, tu fais la bouche. Ta petite bouche, en cul de poule, toute petite, constipée, ridicule, pas aimable, qui va nous chier une pendule. Alors, tu peux nous dire pourquoi tu vas nous chier une pendule? Ah, je ne discute pas avec toi si tu gueules comme ça dans la rue. Tout le monde te regarde. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je ne gueule pas. Je ne gueule pas. Pour gueuler, il faut avoir une gueule. Et moi, j'ai une bouche. Alors, je bouche un peu fort si tu veux, mais je ne gueule pas, hein. T'es complètement stupide, ma pauvre fille. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vas-y. J'ai encore dit une connerie, c'est ça? J'ai eu tort de t'emmener voir Pinter. Je me suis bien tapé l'enfoirade, moi, hier. Ah, l'enfoirade. Humour, très drôle, très fin. Je ris, lol. T'es sûr qu'avec Pinter, on rit moins? Écoute, on peut passer 10 jours à regarder que des trous du cuterie et des carabistoules. De toute façon, Pinter n'y est pour rien. T'as raison. De toute façon, dès que t'es réveillé, tu fais la gueule. Si ça se trouve, c'est moi qui te remplace. Pas toi, nous. Compris. Désolé de le te dire comme ça, mais déjà avant de partir, j'avais le pressentiment que ça se passerait mal. Bonjour, je peux vous donner mon flyer. On joue à 100 mètres d'ici dans 30 minutes. Venez, vous regretterez pas. C'est un spectacle drôle. Tenez, monsieur, c'est lui le spécialiste du rigolo. Moi, je suis spécialiste drame. Bon, ben, je vous en donne 2. À tout de suite, peut-être. Mon beauf en calvitie. Hé, machin, prends ta merde, ça me salit les doigts. Tu te crois maline? Quoi? Il joue une merde en croyant que c'est du Molière. Il a 20 ans. Et alors? Il dormait ou quoi pendant que son prof lui expliquait Voltaire? Oh, ça va, ça va. Si tu veux te faire détaiser par tout le monde, libre à toi. Moi, je suis moins transigeant. Attends, je suis pas intransigeante. Je dis juste que mon beauf en calvitie est une merde, c'est tout. Hein. Mais tu n'en sais rien. Tu juges sans savoir. Ça se trouve, c'est très bien. Vas-y, répète ça. Regarde-moi et répète ça que j'en crois mes yeux. Tu me fatigues. Ouais, bah toi aussi. Si tu veux, on est tous les deux fatigués. On arrête. On arrête Avant les injures, avant les baffes. avant de tout gâcher. D'accord. Et comment on fait? Je sais pas. Bah, mon billet de retour est pour après-demain. Le mien est open, je rentre quand je veux. Tu veux partir avant moi? Bah, comme ça, tu peux passer à l'appart, récupérer tes affaires. Et pourquoi ce serait pas toi? Hein? Qui les prendrait, mes affaires, qui les jetterait dans un carton et les balancerait dehors près des poubelles? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas! Pour être méchante. Je suis pas méchant. Eh bien, c'est justement ce que je te reproche. Tu me prives d'un peu de violence, ça me soulagerait! J'ai autant de peine que toi. Excuse-moi, mais je vais pas commencer à respecter ta sensibilité. Hein. Faut bien que je me montre la plus forte. Je crois qu'un peu de recul nous ferait du bien. Mauvais le recul pour les myopes. T'es peut-être myope. T'as peut-être jolis yeux. Mais enfin, mais c'est pas une phrase de rupture, ça, mais de rencontre. Peut-être pas définitive. De quoi la rupture? Alors je laisse mes cartons chez toi? Non, non, non. Si on se sépare, je veux pas te voir tes affaires. Emporte tout. Et n'oublie pas tes peluches, tes parfums, tes écharpes, tes collants, tes doudous, tes gueulettes. Tout ce que tu laisses toujours traîner. T'inquiète, je passerai du monsieur propre dans l'appart pour effacer toute trace de moi. Je te rendrai le Garcia Marquez quand je l'aurai fini. Non, c'est bon, tu peux le garder, j'en rachèterai un autre. Non, c'est bête. J'en ai plus que pour 2 Ah, tu peux le garder, je te dis c'est bon. Ah, d'accord, d'accord. Tu pleures? Ta gueule, hein? T'as compris ta gueule? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il est quelle heure? L'amour, l'amour c'est gai, l'amour c'est triste. Colombine aime Pierrot, Pierrot aime Colombine, mais le vieux pantalone veille sur sa fille et sur son argent.
Le capitaine fait tout ce qu'il peut pour séduire Colombine et écarter le pauvre Pierrot. Alors, que va-t-il se passer, jolie madame? Que se passe-t-il, cher spectateur? Lorsque Pierrot constate que Colombine cède aux avances, du capitaine. Eh ben, Pierrot fout le camp. Non! Salaud! C'est bien ce qu'on a décidé, non? Toi, tu as décidé. Moi, menteuse. Si tu me traites de menteuse devant tout le monde, je te fais un procès pour injure publique. Et c'est... Lâche-moi. Non, tu vas me griffer. Lâche-moi, je te dis lâche-moi. Au secours, au secours, aidez-moi avant de lâche. Au secours, voyez pas que cet homme me violente, il me menace, au secours. Mais tais-toi! Et moi aussi je peux crier. Ah! Au secours! Je souffre! J'ai mal! J'ai une maladie de cœur! Je suis infirme! Et cette femme me fait souffrir! Me torture! Et veut me tuer! Mais vite! Empêchez-la de nuire! Attachez-la! Appelez la police! Au secours! Ce soir, à 21h, au théâtre de la Manivelle, L'amour d'un gentilhomme, de Louis G. Fantani par la troupe du Vieux Sequin. Une pièce sur l'amour qui se termine bien. Sympa votre animation, on y a cru. Alors, vous jouez où? Un peu partout. Mais ce soir on fait relâche. Oui. Ce soir, on va répéter une scène qu'on a un petit peu de mal à maîtriser. Elle surtout. Salaud. Oh. T'as des billets? Oui, dans ma poche gauche. Bon, on va y aller. Tu dors pas pendant la pièce, hein? Et pourquoi? Mais parce que tu ronfles quand tu dors. Et alors? Bah et alors? Ça dérange les comédiens. Ah bon? Oh, d'accord. Puis tu ne ris pas non plus. Mais pourquoi? Mais parce que quand tu ris trop fort. C'est vrai? Ah, et puis tu ris toujours 10 minutes après tout le monde, alors? Et alors? Mais et alors? Ça dérange les comédiens. Bon, bon, d'accord. Puis tu me parles pas pendant la pièce, hein? Ah bon? Non, non. Puis tu te mouches pas, tu fumes pas, tu tousses pas, tu téléphones pas, tu bouges pas et tu vas pas pisser toutes les 5 minutes. J'ai le droit de rien faire alors. Oh, mais si, t'as le droit d'applaudir. Ah, quand même! Mais à la fin seulement. Eh ben, c'est rudement chiant le théâtre. La domination masculine, on la coupe à la racine. Ce soir, au théâtre du Chien qui fume à 20h. Venez nombreuses, un spectacle féministe pour les femmes et pour les hommes. La domination masculine, on la coupe à la racine. Alors, Coco, tu as fait fortune? Oh, un petit billet. Et tu me ferais pas le petit déjeuner à l'américaine? À l'américaine, et puis quoi encore? Tu es devenu snob? Non. Oh, tu connais pas la meilleure. Dans mon jardin à moi, là où j'ai ma cabane en tôle, il y a un hérisson. Oh, c'est mignon, un hérisson. Silencieux, inodore. Mais avec une bonne éducation. Jamais ne touche ni aux fleurs ni aux plantes. Il niche dans un tas de feuilles en bas de la haie. Et parfois, il remue son tas de feuilles comme moi je remue les draps que je fais mon lit. Ouais. Et de l'autre côté de la haie, il y a une route. Et il la traverse. Et il la traverse tous les jours. Et de l'autre côté de la rue, il y a des vieux légumes, des trognons de pommes, comme ça, qui forment un dépotoir. Il y va, il revient tous les jours. Et moi, je le regarde tous les jours. Jamais il ne s'est fait écraser. Je me demande bien pourquoi. Mais bon, il n'y a pas que le dépotoir de l'autre côté de la rue. Il y a surtout des gitans. Et ça fait 6 mois qu'ils sont là. Morisson dans ce tas de feuilles, ça fait 6 mois même qu'ils sont là aussi, hein, dans son tas de feuilles. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour le
bouffer. C'est pourtant connu que les gitans ils mangent les hérissons, non? Bah si. Alors je suis allée les voir. Je suis allée parler au plus âgé. Et je lui ai dit, hé, tu es gitan, oui ou non? Il a pris sa guitare, et un autre son violon, et un autre son banjo, et la nana, et la tambourine, et les volets qui chantaient des aïe, 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 comme s'ils avaient l'appendicite. Et les femmes, elles se sont mises de la partie. Elles m'ont entraînée dans une danse de sauvage. Je te raconte pas. J'avais la tête qui tournait. Je suis retournée de l'autre côté de la rue et là, dans le calme, dans mon jardin, avec ma cabane et mon hérisson. Et je le regardais et je le jurerais pas. Mais il me semble qu'il bougeait ses piquants à rythme. Mais histoire de se foutre de ma gueule. Non mais, c'est encore une bêtise cette histoire de gitan qui mange des hérissons, non? Écoute, Coco, la prochaine fois, ramène-le, on le passe à la broche. D'accord? Oui, ok. J'ai apporté le texte pour la pièce. Pourquoi faire? Bah au cas où il se trompe, comme ça j'interviendrai. Moi, j'ai acheté le DVD de la pièce. Comme ça, bah, quand c'est chiant, j'accélère. Je me demande pourquoi tu es venu, tu n'aimes pas le théâtre. Oh, mais si, j'aime bien la dernière fois, ça m'a drôlement plu. Et c'était quoi? C'était une pièce, là, avec un acteur, un type grand. Ah, jeune. Non, un vieux, sévère, comme ça, tralala, tralala. Jean-Pierre Mariel. Mais non, un type, là, grand, avec des grands bras, et avec un costume. Ah, c'était à la Comédie Française. Mais non, le type, là, avec un costume de militaire, il avait une réplique célèbre. Ah, c'est bête, je l'ai sur le bout de la langue. Le type, là, avec son costume de général, qui disait je vous ai compris. Oh. Ah, c'était bien. Je vous ai compris. Ah ouais, quel acteur. Ah ouais. Mais tu te trompes parce que c'était le général de Gaulle à la télé. Ah bon? Mais c'était dans quelle pièce? Oh, vraiment. L'autre soir, dans la salle, on sentait les odeurs de cuisine du restaurant d'à côté. Tout le monde y allait de ses suppositions. Ouh, ça c'est du lapin. Mais non, c'est du bœuf à la broche. Mais non, c'est une fricassée de volaille. Plus personne n'écoutait les acteurs, ça chuchotait de partout. À la fin du spectacle, on a tous applaudi 2 fois très vite et toute la salle s'est ruée au restaurant. Ah, ils savent y faire pour appâter la clientèle. Faut dire que les gens préfèrent la bouffe en général. Moi, je connais l'auteur de la pièce. À 6 ans, il ne savait toujours pas écrire son nom. Et maintenant qu'il sait, il a pris un pseudonyme. C'est bête. On m'a dit qu'il était nègre. Oui, mais nègre d'un auteur connu. Ah, vous voulez dire qu'il est domestique en plus d'être auteur? T'as des Kleenex? Pourquoi c'est triste? Non, c'est pour faire pipi. Mais il doit bien avoir du papier dans le WC. Ah oui, mais c'est pas toujours très propre, j'ai pas confiance. Bon, ben, il doit bien en avoir un, mais je m'en suis déjà servi. Attends, je préfère. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Hey, salut. Alors, t'as vu des trucs bien cette année? Ah ouais, j'ai vu un truc superbe. C'était dans le théâtre, tu sais, à gauche du Monoprix, là. Non, je vois pas, c'était quoi? Les jours sont. Les jours seront. Demain sera. Les jours étaient. Enfin,
Je sais plus, j'ai oublié. Mais alors, c'est de qui? De Sergueï, un auteur tchèque. Stanislas, un roumain. Mais vachement connu, hein. Bon, enfin, c'est pas très précis. Oui, bah, excuse-moi, j'oublie tout en ce moment. Bah alors, ça parle de quoi? Oh, bah, c'est compliqué à expliquer parce que c'est tellement... Mais c'était bien, hein. C'était bien. Oui, j'y serais bien allée, t'as gardé le flyer. Ah bah, oui. Oui. Non, c'est pas celui-là. Excuse-moi, Fernande, mais je le retrouve plus, là. Non, mais moi, c'est pas Fernande, hein. C'est Margot. Pardon, excusez-moi. non, Pardon, mais bon. excusez-moi. Vous faites la queue pour quelle pièce? Ah, je sais pas. Moi, je vais là où il y a du monde, j'ai horreur de la solitude. Pourquoi on revient voir cette pièce? Tu l'avais pas aimée à Paris? Non, mais à Avignon, c'est pas pareil. À Paris, on était loin, on n'entendait rien, et il y avait ton voisin qui toussait. Ouais, d'accord, mais la pièce, elle reste la même. La distribution a changé. D'accord, mais la pièce, elle l'a pas changée, elle. Ben, l'auteur a sûrement changé 2-3 trucs. 2-3 trucs, c'est pas assez. C'est tout qu'il fallait changer. D'ailleurs, rappelle-toi, en sortant, tu as dit, c'est complètement nul, la plus mauvaise pièce de l'année. J'ai sûrement exagéré. Oh, quand je pense qu'au Théâtre Mercure, il y a une troupe allemande qui joue Fassbinder dans le texte. Ah ben merci bien, il paraît que tous les acteurs sont à poil. Hein. Ben là aussi, la fille est en avant-scène, les jambes écartées, du début à la fin de la pièce, sans rien en haut ni en bas. Ah bon? Je me rappelle plus. Ah bon? Pourquoi tu veux absolument être au premier rang? Pardon, c'est moi. C'est vous? Pardon. On est arrivé juste à temps. Oh, on a bien couru, hein? Je me souvenais plus que c'était si loin. À mon avis, on s'est un peu perdu. Mais bon, ça va, on y est arrivé. Oh, je suis contente, j'avais tellement envie de la voir. Mais je sais, tu m'en as parlé dès le premier jour. Oui, puis on dit demain, et arrive le dernier jour et on l'a toujours pas vu. Mais cette fois, ça y est, on y est. Pour finir en beauté. Oh, je suis contente. Oh, et tu sais quoi? Devine. Dis. Je t'offre les billets. Tu es chou, toi. Je t'aime. Désolé, monsieur, là, mais c'est complet. Hein. Alors, tu as pas de déjeuner, il n'y a pas de... Revenez dans une demi-heure.
recherche un spectacle et j'en ai justement un à lui proposer. Je peux peut-être vous aider à faire votre choix? J'ai vu un certain nombre de pièces programmées et selon le genre que vous cherchez, moi j'ai beaucoup... Qu'est-ce que t'en sais, hein? Qu'est-ce que tu connais de mes goûts? Bah, rien, c'est juste que je vous voyais chercher et je me suis permise de... Dégage. J'en ai marre de me faire accoster par des miteuses comme toi, là. Y a pas moyen d'être tranquille? J'ai été polie avec vous pour y être polie avec moi, hein. Mais dégage, je t'ai dit. T'es qui pour me parler? T'es pas comédienne? Mais les vraies comédiennes, ça ne distribue pas des prospectus en terrasse, hein. Ça ne va pas chercher le spectateur par la main pour être certain d'avoir du public. C'est un métier noble, comédien. Et toi, tu n'as aucune noblesse, ma pauvre. Et vous, vous êtes qui pour me parler comme ça? Même mon père, il me parle mieux que vous. Que toi, plutôt, parce que tu mérites pas mon vouvoiement. Malade. Mais fais une sortie. Ne pars pas comme une minable. Ça se soigne un départ. Trouve un mot, une réplique, quelque chose d'intelligent. C'est ça, un comédien, ça possède toutes les philosophies, toute la verve, toutes les pensées des grands auteurs. Ça s'exprime avec brio. Tu mérites pas mon vouvoiement. C'est petit, banal, mesquin. C'est de la merde. T'es donc une merde pour t'exprimer quand même? C'est une provocation, je peux y répondre, tu sais. Tu me fais pas peur. Oh, encore minable. Réplique de loupard, pas de saltimbanque, enfin. Le comédien ne se bat pas. Il se livre à une joute. Il ne bâtit point sa femme parce que défunte, mais il bâtit ses filles au nombre de 3. Il bâtit ses serviteurs, des servantes, des tapis, quelques fers encore chauds. Il bâtit la campagne, mais en fin de compte, il se bâtit les flancs. Que nous. C'est ça. Fais ta rigolote. Maintenant que je suis devant toi et que tu te retrouves toute petite, toute maigre, tu crains pour ta santé? Tu rabats ton caquet. Lamentable. Même pas du Audiard, du Janson, du Prévert. Mais si tu veux verdir ton verbe, traîne du côté de Simonin. Fleuris ton langage. Lis Boudard, Céline, Bourdet, ou les cousins de Bréfort. Emprunte au meilleur. Primo, monsieur se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Deuxio, il se prépare des lendemains, inconfortable. Et tertio, il a intérêt à numéroter ses abattis. Jacques Faisan. Juste, j'avais pris quelques coups de là-dedans en train, des coups de pérille, de poing dans les côtes sans conséquence. Je m'extirpais de la corridation de Bourg, mais aux yeux de la Jacqueline. Je prenais du galon. Boudard, tu vois un peu? Ouais. Je vois surtout que vous êtes plus bavarde quand il s'agit de faire sa mariole. Je suis comme le tambour de ville, à qui l'on donnait 2 sous pour qu'il commence à parler, et 5 francs pour qu'il accepte de s'arrêter. Pagnol. Ouais, mais nous, c'est les euros, hein. Faut vivre avec son temps. Il faut donner du temps au temps. La Fontaine. Non, Cervantes. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup. C'est la loi. Ouais. La nuit augmente, le jour décroît, le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Baudelaire. Je l'ai appris pour le bac. Pas mal, mais la diction était nulle. 16 temps sont quand il est encore temps. Le présent lointain, le futur avancé, l'inactif présent. La suite? Je sais pas. Je ne sais pas. Parle français, bon sang. Alors la suite, tu devrais savoir, c'est du théâtre. Je ne sais pas. 16 temps sont quand il est encore temps. Le présent lointain, le futur avancé, l'inactif présent, le désactif passé, le plus que présent, son projectif passé. Tu entends cette langue? Le passé postérieur, le pire que passé, le jamais possible. Le futur achevé, le passé terminé, le possible antérieur, le futur postérieur. Le plus que perdu, l'achevatif, l'attentif. Alors? Hein? C'est qui? Toi qui es tonton et qui me reproche de ne pas en être, hein? Qui a écrit ce que je viens de te dire? Je sais pas. Je ne sais pas, imbécile. Retrons-toi ça dans le crâne. Une phrase négative est toujours composée de 2 adverbes de négation. Ne et pas. Je ne sais pas. Répète. Je ne sais pas. Arrête, t'es conne, tu me fais mal. Mais faux, je te fais du bien. Quant à toi, tu n'es rien. Tu ne sais rien, tu ne connais rien. Tu n'es pas une comédienne. Pas même une cabotine, une ringarde ou une panouille. Tu ne connais même pas Novarina. Ah, c'était de Et Novarina. toi, va-t'en, dégage. Hein? Va apprendre, lis. Farcis-toi la tronche de tirade. Dévore les vivants, les morts, les inconnus, les oubliés. Hein? Et quand tu sauras te tenir en scène, articuler,
et me sortir une tirade potable avec conviction et sensibilité, alors tu pourras venir le temps de ta publicité, là, et peut-être que je daignerai y jeter un œil. Vous êtes comédienne, ouais. Ouais, je suis sûre. Bah moi aussi, je suis comédienne. Et peut-être que je débute et que je sais rien, mais moi au moins, je suis modeste. Mais c'est pas une qualité de comédienne, ça, pitaiola, va! Quant à moi, je ne suis pas modeste. Non. Mais je suis comédienne. Comédienne sans rôle, sans emploi, sans texte. Mais avec du caractère. Trop de caractère, autrement dit, sale caractère. Le bon caractère est un ciel pour l'être humain. Raté. Pour les vêtueuses comme moi, il existe donc le chômage. Chacun s'efforce de devenir humble quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Moi, humble? Mais jamais! Frédéric Dard, tu n'es qu'un piètre philosophe. Quand on a un talent d'humoriste, il faut jamais se prendre au sérieux. Mais t'es ta gueule, Titine. Madame t'insulte pas. Ha ha! Vidoc. Messieurs, dames, je suis le crieur de mots, le crieur de vos mots. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne comprend pas, quelque chose que vous n'osez pas avouer. Une colère, un cri à pousser. Apportez-moi vos mots et je l'écris pour vous. Premier mot. Monsieur mon patron, je voudrais une augmentation. Je répète. Monsieur le patron de ce monsieur, sachez qu'il réclame une augmentation. C'est entendu, le mot principal est augmentation. Second mot. Oh, ça commence. Ah, je m'excuse, mais c'est un mot que je ne peux pas crier. Il ne passe pas dans ma gorge parce qu'il est gros. Alors je crois même que c'est un mot qu'on ne peut pas écrire. J'en passe un autre. Tais-toi et va ailleurs. Oh, je ne sais pas à qui s'adresse ce mot ni qui l'a écrit, mais en tout cas, je dis à cette personne, tais-toi et va ailleurs. Un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 fois la lettre A, ce qui doit faire Ah. Ben voilà, un joli cri qui soulage. J'espère que la personne qui a déposé ce mot se sent soulagée. S'il lui reste un peu d'angoisse ou de nervosité, je vais la soulager totalement. Ah. Voilà, un autre. Ah, je suis désolée, mais je ne sais pas lire le chinois. C'est du japonais. C'est japonais? Ou c'est encore pire, je suis au japonais absent. Alors, vive moi. Mais oui, vous avez raison. Vive moi. Mais c'est vous que j'aimerais entendre le crier. Alors, tous ensemble. Vive moi. Ouais, merci. Alors voici quelque chose plutôt à chuchoter qu'à crier, alors je vais essayer de le crier doucement. Oh, délicate bûcheronne, à damner tous les bûcherons. Quel est le matou qui ronronne en ziotant mes jolis seins ronds. Merci pour ce joli texte. Un autre. Oh, voilà tout son contraire. Un mot qui rime avec clavicule, mais qui n'est pas situé dans la même région. Et qui surtout n'est pas de la poésie. Un autre. Ah, de l'humour. Je suis muet. Absurde, surréaliste. Tout comme cette pipe n'est pas une pipe de Magritte. Je suis muet. Hurler à pleine voix relève du manifeste surréaliste. À moins que l'auteur de cet écrit ne me fasse connaître son handicap. Le muet peut-il me répondre? Surréaliste toujours. Un autre. Le propriétaire de la Peugeot blanche immatriculée dans le Vaucluse, garé devant la boucherie Léonard, est prié de déplacer son véhicule avant l'arrivée des forces de police. Bon, message utilitaire, voilà qui est fait.
et que tous les végétariens comme moi empêchent le véhicule de démarrer. Alors, bon, n'allez pas voir le becquet au chien qui fume, c'est de la daube. Bon, passons, ça sert vraiment de n'importe quoi, hein. Moins pour n'importe quoi, vraiment. Et là, alors, qu'est-ce que c'est ça? À vendre, console de jeu en parfait état. Non mais c'est tout. Personne ne rêve aujourd'hui, hein? Pas un mot d'humour, un coin de rêve, une petite lueur d'espoir. Hein, c'est... Ah, un petit dernier, j'avais pas vu. C'est quoi? Je t'aime. Ah, voilà un joli mot pour terminer. Je t'aime. On vous dit je t'aime, vous entendez? Je le crie bien fort. Je t'aime. Qui est l'heureux élu? Et si c'était moi? Si ce message m'était destiné? Qui écrit ce mot, s'il vous plaît? Personne ne répond? Que la personne qui a écrit ce mot... Mais je voudrais, s'il vous plaît, qu'elle me dise. Est-ce que c'est l'un d'entre vous? Non? Bon, alors, on peut se retrouver près de mon véhicule, une voiture, une Peugeot blanche immatriculée dans le Vaucluse, garée devant la boucherie Léonard. Je vais t'arrêter là. Tu veux? C'est un bon endroit pour voir les parades, l'animation. Tu es bien? Attends, je vais te mettre ton chapeau, hein. Il ne s'agirait pas que tu attrapes un coup de soleil, hein. L'infirmière ne serait pas contente. Tu as soif? Tu veux boire? Bon, plus tard. Mais il faut que tu boives. La déshydratation est une mauvaise chose pour les dames de ton âge. Moi, je vais boire. Tu es bien? Tu retrouves l'ambiance? Combien de fois tu as joué ici? Papa m'a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Papa ne se souvient pas de grand-chose en ce qui concerne ta carrière. Pas un livre, pas une photo, pas une affiche. Il n'y a rien sur toi. Tout ce que je sais, je l'ai appris dans une biographie que j'ai achetée en cachette. La Cerisay d'Anton Tchekhov, par le Théâtre des Lumières, à 18h30, au Théâtre du Chêne Noir. Mise en scène de Jean-Pierre Mandini. Ah, tu as réagi? Si, ne triche pas, j'ai vu ton regard s'éclairer. Tu le connais, ce Jean-Pierre Mandini? Tu as travaillé avec lui? Tu as couché avec lui? Oh, ne fais pas ton effarouché. Tu es ma grand-mère et je sais que je te dois le respect. Mais papa m'a dit que tu étais aussi une belle salope, hein? Ça ne te plaît peut-être pas, mais c'est la vérité. Ce n'était pas de l'amour, n'est-ce pas? On ne peut pas aimer d'amour autant d'hommes. C'était du sexe, hein? Du sexe. Du sexe et rien que du sexe. Ton vieux sexe qui ne te sert plus qu'à pisser. Tu veux boire? Arlette? Excusez-moi, mais c'est bien Arlette Soyon? Oui, c'est ma grand-mère, monsieur. Oh Arlette, quelle émotion, je n'en reviens pas. C'est toi? Il y a si longtemps. Tu me reconnais? Elle vous entend, monsieur, mais elle ne peut pas vous répondre. Oh, c'est terrible, j'ai su ce qui lui arrivait. Une femme si vive, si drôle, si dynamique. C'est vraiment injuste.
elle comprend ce que je dis. Oui, oui. Quand je pense qu'on a tourné ensemble, Deuil en Sibérie, avec cette vieille ganache du toit. Tu te rappelles du toit? Elle comprend vraiment ce que je dis? Oui, oui. Ça fait drôle de parler à quelqu'un qui ne répond pas, qui ne réagit pas. Tu te rappelles? La neige, la voiture, le cercueil qui glissait de la voiture, et toi qui voulais t'enfermer dedans pour avoir moins froid. Tu entends? Et Albert Dutoit, cette vieille ganache qui s'engueulait avec notre interprète russe. Oh, moi, ça m'épuise de lui parler comme ça. Oui, oui, très bien. Oh, ben, je sais pas comment vous faites. Moi, ça m'épuise. Une femme qu'on a connue si brillante, toujours prête à faire la fête. Elle picolait. Oh, putain, ce qu'elle a pu boire. Hein? La picole. Tu levais bien le coude, hein? C'était une bonne, votre grand-mère. Pas une extraordinaire comédienne, mais une bonne pinte, nature et déconneuse. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Je joue ce soir dans la cour d'honneur. Je vous dirais bien de venir, mais elle ne va rien comprendre. Mais je vous ai déjà dit qu'elle entend et comprend tout, monsieur. Ah bon? De toute façon, c'est complet et je n'ai plus d'invitation. Oh là 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 là. Oh là là. Ça me fait peine de la voir comme ça. Allez, au revoir Arlette. Je donnerai le bonjour aux copains. Ça leur fera plaisir. Porte-toi bien. Au revoir. Il n'y a vraiment aucune possibilité d'amélioration? Non, monsieur. Oh là 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 là. Le bol qu'on a d'être en pleine forme. Connard! Ah, il est gratiné, ton copain, hein? Mais bon, il avait l'air content de te revoir. Content d'être en pleine forme, alors que toi, tu es devenu un légume. Tu as quand même laissé le souvenir d'une joyeuse personne. Il n'y a qu'à papa que tu n'as pas laissé de bons souvenirs. Je vais te raconter. Tu n'as certainement pas envie d'entendre, hein? Mais c'est comme ça. Maintenant, tu subis. As-tu seulement su qui était le père de ton enfant? Tu couchais si souvent sans compter. Tu couchais avec des hommes qui ne t'aimaient pas. Le seul qui t'aimait, c'était ton fils. Il t'aimait à la folie. Et toi, tu ne le regardais même pas. Tu l'ignorais. Alors lui, il se sentait seul, moche, faible, inexistant, en regard de ceux au bras desquels tu t'accrochais. Tiens, mais ça, on verra moins que tu pleures. Il est trop tard pour pleurer. Papa s'est refermé sur lui, sur sa douleur. Il est devenu dur comme de la pierre. Et cet amour dont il a manqué toute son enfance, il n'a même pas pensé à m'en laisser une miette, parce que tu ne lui as jamais appris à aimer. Ton fils s'est pendu la semaine dernière, grand-mère, sans un mot pour moi, sans un mot pour ma mère. Il a juste écrit sur le mur de la cuisine, « Maman ». Je te ramène à la pension. Au théâtre du chat qui fume, vive la liberté féminine, marre des hommes qui nous oppriment. Au théâtre du chien qui fume, la preuve sur les planches à 20h ce dimanche. Venez nombreux et surtout nombreuses. Au théâtre du chat qui fume, à 20h ce dimanche.
Excusez-moi, messieurs, dames, la petite dame va s'asseoir à votre table. Non, ce n'est pas possible. Désolé, il n'y a plus de chaise libre. C'est complet. Ne soyez pas désolé, la petite dame a tout prévu. Oh, mais pas devant. On ne voit plus rien. Excusez-la, elle est âgée, elle ne voit pas très bien. Elle voudrait juste voir les animations. Mais nous aussi, on veut les voir. Elles sont mauvaises, la dame. Je ne vous reproche rien. Je vous dis juste que madame vient ici tous les jours, à longueur d'année, pour voir les animations. Alors voilà, c'est comme ça. Oui, mais nous étions là avant et nous avons payé nos boissons. Écoutez, je ne vous reproche rien. Je vous dis que madame est une habituée. C'est comme une actionnaire de l'établissement, vous comprenez? Alors c'est comme ça, pas autrement. Demain, vous serez ailleurs. Là, elle est ici, voilà. Elles sont vomies, la dame. Écoutez, monsieur, c'est extrêmement désagréable d'avoir à sa table une personne qu'on ne connaît pas. Nous sommes arrivés ici, n'est-ce pas, pour être tranquilles, pour profiter du point de vue, n'est-ce pas? Alors voyons. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas content, vous finissez votre verre ailleurs. Vous avez compris? D'accord? C'est inadmissible d'être traité ainsi. Vous devriez avoir honte. C'est vous qui devriez avoir honte de traiter ainsi une pauvre femme qui ne fait de mal à personne et dont le seul bonheur dans la vie est de venir ici quelques minutes par jour. Venez, on s'en va. Eh bien, on s'en souviendra de l'accueil à la française. Ouais, c'est ça, Il c'est est ça. pas de souvenir, la dame. Oh, et toi, arrête de dire des idioties, imbécile. C'est ça, allez-y sans cœur. Allez, viens, maman. On va boire ta petite grenadine là, tranquille à l'intérieur. Allez, ça va? On y va. Mais vite, vite, il va pleuvoir. Tu vois, tu n'as pas pris ton parapluie, je t'avais dit de le prendre. Dépêchons-nous, j'ai laissé les fenêtres Oh, ouvertes. justement, le jour où le spectacle est en plein air. J'ai perdu mon tract. Il s'est envolé. Qu'est-ce qu'elle disait, la météo, ce matin? Oh, je te préviens, s'il pleut, moi je repars. Mais accélère, bon sang. Mais il est où mon tract? Et attention où tu mets les pieds. Mais moi, j'ai pas des chaussures faites pour courir, j'ai des espadrilles ici, il pleut, elles sont foutues. Je ne crois pas, hein. On va pleuvoir, hein. Vous n'auriez pas vu mon tract? Oh là là. La voiture. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent avec leur accent pointu. Elle est garée où, la voiture? Mais vous n'auriez pas vu mon tract? Ça fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé, il y a déjà plus de soleil. Et comment je vais faire pour trouver l'adresse du théâtre si je ne trouve pas mon tract? Oh, pardon. Attention, il y a une flaque. Il a même pas encore plu. Oh, le camping sous la pluie, ça va être gai. Was für eine Verscheiß Wetter! Tant pis pour mon tract, moi, je vais au ciné. Hein. Si jamais j'attrape un rhume, Ils sont tous devenus fades. Où ils sont passés? Un coup de vent, les voilà envolés comme des pipistrelles. Eh mais c'est le Mistral, le couillon! Faut en profiter, lui dire merci! C'est le coup de frais qui vient tempérer cette foutue canicule. Et eux, ils courent encore à se donner encore plus chaud. Allez-y, courez là! Ça me fera des vacances. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dis fracture du tibia. Pas belle la fracture. L'os doit être cassé à 2 endroits à la fois, avec des éclisses un peu partout. Ouh là là, elle va avoir une belle broche, la dame. Peut-être deux, dont une longue comme ça, sur le devant. Oh, moche, très moche. Oh là là, moi, je suis bien. Je vais attendre les pompiers, voir ce qui va se passer. Je suis aux premières loges. Oh, elle va s'en souvenir longtemps, madame la joggeuse d'Avignon. Tu as mal? Un peu, oui, je me suis pas loupée. Hein. Eh oui, j'ai vu, tu es mal tombé. Bah oui, j'ai voulu éviter ces pavés et je me suis tordu la cheville. Mais arrête de bouger, c'est peut-être rien. Ben, vu comme j'ai mal, ça doit au moins être une entorse, hein. Merde. Merde, c'est foutu pour le marathon. Ah bah pour moi, oui, hein. Et l'autre qui rigole. Laisse tomber. Les gens adorent quand les autres se cassent la gueule, ça a toujours fait rire. Oui, bon, même nous, hein, dans les charlots, ça fait rire, hein. Oui, c'est vrai. Pourvu que t'aies rien de cassé. Parle pas de malheur, hein.
Non, c'est rien, c'est rien. On dit que c'est rien. Tu vas te lever et marcher. Faudrait un miracle. Oh, c'est fini. Il fait beau. Je n'ai plus mal. C'est vrai? Regardez. C'est un miracle. Oh, c'est la première fois de ma vie. C'est magnifique. On a beau dire, c'est émouvant. Je marche et je ne sens rien. Incroyable. Je le prends en photo. Ah bah moi j'appelle ma maman. Pourvu que ça dure. Oh, ça fait chaud au cœur, hein. Oh, c'est comme un bouquet de fleurs. Mais c'est que du bonheur. Oui. Ah oui. Regarde-moi ces fadas, tous sur la bouche ouverte, comme pour recevoir l'hostie. Et c'est pas le bon Dieu, c'est un arc-en-ciel. Oui. Oh. Oui, mais en entier, c'est exceptionnel, un arc-en-ciel entier. C'est merveilleux. Ah oui. Oh, c'est fini. Fini. Il disparaît. Il est parti. Fini. Tu te souviens, le prince de Hambourg avec Gérard Philippe. Ah ouais, c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Non, rien. Tu te souviens des costumes? Oh là là, avec du velours, de la dentelle, du rouge, du doré, du noir. Oh là là. Ce soir, tout le monde à poil. Eh bien, au moins, la billeuse aura moins de travail. Et l'addiction. Oh, c'est toi. Et ce physique. Oh, Gérard, tu te souviens comme ta voisine poussait des soupirs? Oh oui, avec son, je la revois avec son petit mouchoir à la main. Mais quelle cruche. Oh, ce soir, ils avaient dû se rouler dans la bouse de vache. Ça leur faisait comme des plaques sur la peau. Oui, ouais, ben, c'était tout en allemand, moi j'ai rien compris. Moi non plus. Mais qu'est-ce que c'était bien. Ah oui, il y en a qui regrettent la mise en scène de Villard. Les cons, nous on y était, on peut en parler. C'était nul. Ouais. Moi je préfère celle de la soirée de ce soir. Oh oui. Et le comédien, comment s'appelait-il déjà? Je sais pas, Bersting, Berden, un nom allemand. Autre chose que Gérard Philippe. Ah oui, quelle trempe, quel acteur. Dommage qu'on n'arrive pas à se souvenir de son nom. Borching? Barzing. Non, un truc comme Schistein, Feasting. Ils le diront à la télé. Bon, ça m'étonnerait. Il joue que 3 jours. Et ce théâtre, il fallait le trouver au fond de ce hangar sordide. Ben oui, bon, moi je me suis fait mal, hein, au mollet, en enjambant le tas de ferraille. Je t'avais dit de faire le tour en te tenant par le câble électrique. Mais t'es drôle, je recevais la décharge dans la main. Tu ne fais jamais attention à rien. Mais je me plains pas. J'ai supporté pendant 3h30 sans rien dire, avec des coussins complètement défoncés et plein de puces en puce. Toi, tu avais des coussins. Moi, il me restait que le bout de la planche en bois. Oh, mon pauvre doudou. Et en plus, j'avais un projecteur dans l'œil. Alors, j'étais obligé de le fermer de temps en temps. Je n'ai vu que la moitié des comédiens. Mais c'était tellement bien que j'ai tout supporté sans broncher. Ah, on s'en souviendra longtemps.
longtemps, ma puce. Toute notre vie. Oui, ce qu'il en reste. Même là-haut, on s'en reparlera. Ah oui, autre chose que la cour d'honneur. Dans mon jardin à moi, il y a la cabane, il y a aussi les oiseaux. Ils grignotent les insectes sur le rosier, ça c'est plutôt bien. Hein? Et ils grignotent les cerises du vieux cerisier au printemps. Et ça, c'est franchement agaçant. Un coup de bec, pas deux, hein, par cerise, un coup, un seul, hein, histoire de bien saloper la récolte. Ah, jamais ne les finissent. Et les oiseaux, ils sont là, ils chipotent, ils gâchent, ils ponctionnent à droite, à gauche. On dirait que ça leur plaît de détruire la moitié des fruits. Et à la fin, eh ben, il reste plein de cerises en haut du cerisier, belles, rouges, intactes, appétissantes, mais inaccessibles. Ah! Et puis, ils commencent toujours par celles du bas, celles qui sont accessibles, et c'est pénible. Et ils commencent dès 6 heures du matin, c'est courageux un oiseau. Donc à la fin, il en reste plein en haut de l'arbre. Et ils s'en foutent, ils sont déjà dans le jardin du voisin à faire les mêmes conneries. Eh oui. Eh oui. En hiver, eh ben, les oiseaux, ils n'ont plus rien à becqueter, hein. Eh ben, ils sont là, à battre de l'aile, à lever les feuilles, à fouiller les bosquets, visiter les buissons, et pépier dans leur petit gazouille ridicule. Oh, piou, piou, piou! Piou, 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 piou! Piou, piou, piou!
dans 10 minutes. Je viens avec toi. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, nous, on a une invite pour duo de danse à la caserne des pompiers. Notre caserne de pompiers? C'est un théâtre, Vivi. Ah bon, d'accord. Ah non, moi j'avais vachement envie de le voir. Eh bien, tu vas avec GG et Vivi, viens avec moi. Ah oui, mais attends, c'est quoi Rodrigo Lorca, là? Mais pas Rodrigo, Vivi, Garcia Lorca. C'est un spectacle de poésie avec chant et musique flamenco. Oh, bon, d'accord. Bon, enfin, c'est pas chiant. Si ça te tente pas, Vivi, n'y va pas, parce que moi j'ai vachement envie de le voir aussi. Hein. Oui, mais toi tu vas voir les pompiers. Mais c'est pas les pompiers, Vivi. C'est de la danse à la caserne des pompiers. Bah alors c'est pas les pompiers qui dansent? Non mais elle va rien comprendre, alors j'y vais. Oui, mais Garcia Lorca, c'est en espagnol surtitré et elle va rien comprendre non plus. Oh bah excusez-moi, hein, j'ai fait ni pompier ni espagnol en seconde langue. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Nono et moi, on va voir le Lorca. Et Gégé et Vivi vont voir du riz fifi dans les labours. Oh oui. Oh, c'est super ça. Oh, c'est génial. Ah bah merci du cadeau, merci du cadeau. Et en plus, on n'a pas d'invite, alors. Avec ta carte du off, tu payes demi-tarif. Ah mais moi j'ai pas d'argent, je me suis fait voler tout mon argent au restaurant. Non, file-moi ta carte. Et t'en as pas besoin parce que t'as une invite. Mais il y a ma photo dessus. Et franchement, on peut pas dire qu'on se ressemble. Eh ben Lily aime pas sa carte. On se ressemble un peu, non? Et puis si je mets mon doigt comme ça, on peut en cacher une partie. Oh bah, t'es gentille, Vivi, mais je suis programmatrice. Si on te questionne, on va tout de suite voir que t'es pas du métier, et moi je suis grillée. Hein. Bon, je peux mentir, je suis une très bonne menteuse. Ok. L'auteur de la Cerisay. Oh, bah évidemment, si tu vas chercher des trucs pas connus. Si t'es programmatrice, alors tu rentres où tu veux. Alors, écoute, Vivi, tu vas voir Garcia Lorca avec Nono, et moi je vais avec toi voir ce que tu veux, avec ta carte professionnelle. Et je te fais passer pour? Ton petit copain, ton amant, ton concubin, enfin c'est comme tu veux. Non. Ah bah merci, c'est sympa. Non mais te vexe pas, Gégé, mais je suis lesbienne notoire. J'ai pas envie de griller ma réputation. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Griller ma réputation. Il y a 10 ans, c'était de savoir que t'étais lesbienne. Eh ben les temps changent, mon vieux, et c'est bien comme ça. Bon d'accord. Bon, et puisque c'est comme ça, moi je vais avec Lily, elle me fait passer pour sa petite amie. Et vous les garçons, là, vous allez voir Fernando Lorca, là, avec l'invite. Ah oui, et GG se fait passer pour mon petit copain. Ah ouais, comme ça, pour Garcia Lorca, ben, hein, on sera dans le ton, hein. Bah pourquoi? C'est quel ton, Julie Garcia? Non, mais laisse tomber, c'est de l'humour pas très fin. Bon, on se retrouve dans 2 heures, les garçons. Bon, je te préviens, on se rattrapera pas encore 15 jours, ta sœur. Mais t'inquiète pas, elle va trouver un gitan qui va l'emmener au sein de Marie-de-la-Mer et on sera débarrassé. Pour trouver un gitan, c'est plutôt elle qui aurait dû venir le voir, le Lorca. Merde! Quoi, encore? Mais c'est une invite pour une personne. Mais je suis toute seule. Oh, c'est bien. Voilà. 8 €. Mais je vous ai pas demandé de la bière, je vous ai demandé un verre d'eau. Hein. Nous, quand on nous dit verre d'eau, ça veut dire pression. C'est un langage codé par ici. Ça m'est égal, moi je veux pas de bière. Qu'est-ce que vous voulez? Et je vous l'ai dit, un verre d'eau. Plate ou gazeuse? Mais non, monsieur, regarde tout ça. Un verre d'eau du robinet. Madame, le robinet il est là-bas. Oui. Et vous, vous êtes ici. Oui. C'est comment? Eh bien, vous en avez bien apporté tout à l'heure à la dame qui a pris le café. Ah, mais c'est comme la petite cuillère, la petite sucrète, ou le petit chocolat, c'est indissociable. En somme, feriez mieux de me dire que vous voulez pas me servir un verre d'eau. Voilà. 8 €, s'il vous plaît. Non, pas 8 €. J'ai rien pris, je ne paye pas. Madame, vous occupez cette table, cette chaise, vous êtes assis sur la terrasse. Vous empêchez peut-être quelqu'un qui aurait pu venir et qui aurait pu prendre, je ne sais pas moi, un double whisky coca. Alors 8 € pour un double whisky coca, c'est pas cher. Oui, mais monsieur,
vous oubliez, moi je suis malade, j'ai eu besoin de m'asseoir, et maintenant j'aurai besoin d'un peu d'eau pour prendre mon médicament. Madame, on m'a déjà fait le coup. On m'a dit « Coucou, poisson d'avril !» Et c'est pas écrit débile mental sur mon front. Mais monsieur, je vous assure que j'ai besoin d'un verre d'eau, juste un verre d'eau, et je m'en vais. Eh madame, je voudrais bien. Mais c'est le patron qui veut pas. Quand il voit sa facture arriver d'eau, il pousse les au cri, il nous engueule. Il nous dit qu'est-ce que vous faites de toute cette flotte qui me coûte la prunelle de mes yeux. Vous lavez des caliches, des voitures. C'est pas un carouache ici, c'est un café. Il nous a menacé de nous faire partager la facture d'eau et si on faisait pas les économies. Alors c'est bien simple. On se lave plus les mains, hein, on fait plus la vaisselle. Et puis pour les toilettes, on met l'eau à la plonge. Franchement, demandez-moi ce que vous voulez comme liquide. Ce que vous voulez, hein, du fuel, de la javel, du trichloroethylène. N'importe quoi, je vous l'apporte. Mais de l'eau, c'est pas possible. Monsieur, un verre d'eau, un petit, un tout petit, un verre à cognac, un dé à coudre si vous voulez, mais j'en ai besoin, c'est pour un tout petit comprimé. Madame, comment ils font dans le désert? Et vous croyez qu'ils ont de l'eau à portée de main? Ici, c'est comme le désert. Vous avez vu cette chaleur, ça dessèche tout. Les arbres tombent en poussière, tous les murs se lézardent. Regardez mes mains, toutes fissurées. Et si je vous montrais mes jambes, vous verriez les ravages. C'est le manque d'eau, on manque d'eau par ici. Toutes les sources sont taries. Vous avez vu Jean de Florette, ça passe dans le coin. 2 ans qu'il ne pleut pas. Hein? Les gens, ils se jettent des cailloux pour des flaques d'eau croupie. Hein? Franchement, vous la verriez rouler sur le sol, elle s'évapore tout de suite, et les pauvres minous qui courent derrière cul nu pour la rattraper. Ah, ces pauvres enfants qui meurent de soif, et qui sont fanés comme des vieux parchemins, et qui s'en vont le moindre coup de Mistral. Madame, l'espérance de vie, elle est courte par ici. On meurt jeune par manque d'eau. Alors parfois, les médocs, on les prend, on s'étouffe. Mon cœur, oh, je vous la paye, Ah, madame! Qu'est-ce que vous faites ça? Vous pensez pouvoir tout acheter parce que vous êtes riche, madame. Mais on a quelque chose ici qui vaut plus que de l'argent. On a l'honneur, madame. Et qu'est-ce qui deviendrait mon honneur si je vous vendais un verre d'eau que j'ai refusé à un de mes enfants? Ah, ma pauvre femme que j'ai battue le jour où elle a jeté l'eau, quand elle faisait cuire les pommes de terre. Je lui ai dit, malheureuse, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes de l'eau. On pouvait sauver des vies, on pouvait guérir des gens avec, et je l'ai battue. Et vous savez quoi, madame? Elle m'a remercié, la brave femme. Elle m'a dit, merci, tu m'as ouvert les yeux, je mérite mon châtiment. Et vous voudriez que je vous vende un verre d'eau qui a valu à ma femme d'être battue? Ah! Ah, ma bonne... Tiens. Oh! Ça va? Coucou! Poisson d'avril! Tiens! Je m'en fous, c'était dans les fleurs! Tu as aimé la pièce? Non. Moi non plus. C'est pourtant tout qui voulait venir la voir. Oui, j'en avais entendu dire du bien. Ah, faut se méfier des conseillers. Ce ne sont pas toujours des gens compétents. La vie de chacun a une valeur. Chacun est un spectateur aussi valable que l'autre. La preuve, cette pièce est une calamité. On n'exagère pas, tout n'était pas mauvais. Peut-être, mais rien n'était bon. Tu es dur. Et toi, pas assez. C'est comme dans la vie, tu excuses toujours la médiocrité. Et toi, tu n'es jamais satisfaite de rien. Tu transformes chaque seconde de vie en pugilat. Et toi, tu la chloroformes.
s'ennuie avec toi. Oh. Tu ne disais pas ça au début. Eh ben, je l'ai dit maintenant. Après 10 années. Tu les as aimés ces 10 années? Non. Eh ben, moi non plus. Pourtant, c'est toi qui voulais qu'on vive ensemble. Oui, j'avais entendu dire Marie du bien de toi. Marie dit toujours des biens des hommes qu'elle a connus. C'est pas une conseillère compétente. Ben, Marie est une conseillère comme une autre. Son jugement a autant de valeur que celui d'Élodie. La preuve, notre couple est un fiasco. Oh, on a eu des bons moments ensemble, n'exagère pas. On a eu aussi de fichus quarts d'heure. Oh, comment t'es négative? Et toi, tu positives tout sans conviction, comme dans cette pièce. L'auteur ne croyait pas en son sujet. Et toi, tu vois toujours le détail qui va pas. Tu es incapable de vibrer simplement, de prendre du plaisir simple. Et toi, tu n'as aucun sens critique. Tu es toujours du même avis que moi. Tu n'aimes pas cette pièce parce que je ne l'aime pas. Tu es un mouton. Mais tu disais pas ça au début. Bah, je le dis maintenant. Après cette semaine de festival? Tu l'as aimé cette semaine? Non. Bah, moi non plus. Pourtant, c'est toi qui voulais venir à Avignon. Oh, je voulais parce que j'en avais entendu dire du bien. Avignon. La cité des papes. Le pont. On y danse, on y danse. On y tourne en rond, oui. Enfermez, madame. En 5 minutes, je termine ma cigarette. Et c'est qui va tout ranger? Hein? Pas vous avec vos gérimènes toutes propres. 5 minutes. Asseyez-vous avec moi. Je suis doublure main. C'est-à-dire que dans les films, pour les gros plans, je prête ma main à des actrices qui n'ont pas de belles mains. Je jouais dans 250 films, avec les plus grands metteurs en scène. René, David Lynch, Robert Altman, Pedro Almodovar. Je suis peut-être l'actrice qui a tourné le plus de chefs-d'œuvre. Je ne le fais pas exprès. Je ne sélectionne pas, ne fais pas de plan de carrière, ne fais jamais de projet, non. Je tourne et c'est un succès. J'ai une bonne main qui plaît bien. Je n'ai suivi les cours d'aucune école pour ça, aucune formation. Je n'ai fait aucune opération, aucun soin, aucune chirurgie esthétique, non. Je suis née avec une main cinégénique. C'est moi qui tiens le couteau dans L'Exorciste. Une scène très pénible que nous avons dû tourner 18 fois. Je n'y arrivais pas. J'ai le même couteau à la maison pour découper la viande, du coup ça m'a perturbée. Au lieu de l'enfoncer brutalement dans la gorge du mannequin, je le tranchais. Une belle tranche, quoi, comme on tranche le rôti. William Friedkin était furieux. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu veux des cornichons, de la moutarde et qu'on fasse la pause déjeuner? Je t'ai vexée. Souvenir très pénible. Oh, tenez. Oh non, que t'es déjà fumé, il faut faire attention. Alors, je vous les garderai. Oh, c'est bien gentil, madame. Laissez-moi vous baiser la main. Ah non, pas la main. Eh, il y a des fadas ici. Enferme, monsieur. Vous voulez pas que je vous raconte une histoire? Vraiment, mon petit gars, j'aimerais bien rentrer chez moi. Votre femme vous attend. Ma femme, ça, regarde. Je vais vous raconter une histoire de femme. Ça vous intéresse?
Je suis debout depuis 8 heures, mon brave, alors les femmes. Mais vous ne me reconnaissez pas? Je connais tout le monde et je connais personne. Pour connaître la géométrie, l'un emploie la rose et l'autre le papillon. Claudel, bravo. Allez, allez, asseyez-vous. Oh. Aidez-moi à finir ma Ah, bouteille. tu la cries, ma Christie. comme dans Musset. Ah, le voyage est doux quand l'ivresse en est le cheval. Je trinque à vos amours. On s'est aimés. Comme des fous. Des larmes dans plein les yeux, le souffle coupé, des sanglots dans la voix, des lambeaux de peau sous les ongles et des cris plein les oreilles. On s'est aimés longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Et puis on s'est quittés. Très vite. Des larmes plein les yeux, le souffle coupé, des sanglots dans la voix, des lambeaux de peau sous les ongles et des cris plein les oreilles. Tu ne penses qu'à toi. Ton théâtre, ton théâtre, ton théâtre. Tes amis du théâtre, ton public du théâtre, il y en a que pour lui. Et moi, que me reste-t-il? Que nous reste-t-il? On s'aime mal. Vite. Trop vite. On n'a même plus le temps de faire l'amour. C'est même pas de l'amour. 3 secondes. T'appelles ça comment? Enfin, bref. Le merveilleux avait salement glissé dans la poubelle du quotidien et de l'usure. Alors on s'est tourné le dos, comme dans un lit trop froid, et on s'est plus revu. On s'est plus revu jusqu'à cette émission de télé, là, animée par machin, là, je me rappelle plus son nom. Elle était là. Je la regarde. Elle me regarde. On se sourit pas. On se fait pas la gueule non plus. Mais c'est ça qui est difficile de retenir tout ce qui nous submerge. À un moment, elle me parle avec des larmes dans les yeux. J'en ai le souffle coupé. Elle articule 2-3 mots avec des sanglots dans la voix. Et c'est là que je me suis rendu compte que mes ongles étaient incrustés dans ma main. J'avais du sang partout. Ensuite, à minuit, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés à l'hôtel. Et on a fait l'amour. On a fait l'amour 3 secondes. Puis 3 secondes. Et encore 3 secondes. Et encore 3 secondes. avec une intensité jamais atteinte. Des larmes plein les yeux, le souffle coupé, les draps déchirés, la tête contre les murs et des hurlements muets au fond de la gorge. Ensuite, mon téléphone a sonné. Le sien aussi. Je lui ai montré le nom affiché sur le combiné. Elle m'a montré le sien. Et on a rigolé. Alors, on a posé les 2 combinés, l'un en face de l'autre. Et on a fait l'amour. On a fait l'amour pendant que nos conjoints... pendant que nos conjoints bavardaient ensemble au téléphone. Allez. Bon. Vas-y, hein. Ah, très bien, ça va aller, hein. Ça va aller. Allez, très bien, bonne soirée, à bientôt. Allez. Ciao.
Et si je l'arrangeais pas? Et si je restais là? Pourquoi rentrer pour revenir demain? Personne le matin, mon lit n'est même pas fait. Et cette chambre, il faudrait que je la refasse. Le papier se décolle, le plafond se fissure. Ici au moins, le plafond, il a été repeint en bleu nuit. Et ils ont même mis des petites loupiottes qui brillent tout là-haut. Et la climatisation marche bien. Juste ce qu'il faut. Pas trop chaud, pas trop frais. Je ne sais pas qui est le propriétaire, mais il a bien fait les choses. Ah, c'est confort. Ici aussi, c'est confort. Le pont Saint-Benezet, le palais des papes, Notre-Dame-des-Dômes, le musée des Cordeliers, les remparts. Toutes ces vieilles pierres éclairées comme des starlettes par des projecteurs de théâtre. Ah, spectacle permanent. Elle est belle, ma ville. C'est beau, une ville la nuit. Hé hé, Bourringer, sacré râleur, encore plus grande gueule que moi. Ah, sacré Bourringer. Richard, monsieur Richard. Elle est belle, sa fille. Sauvée. C'est tellement fragile pour un gamin. Un coup, et ça devient bleu. Et la vie est tellement championne du monde de boxe catégorie poids lourd. Romane. Ma fille aussi s'appelle Romane. J'ai tout fait pour que ces morceaux de vie s'emboîtent comme des Legos. Du matin au soir au boulot, pour lui offrir des robes de princesse, de la myrrhe, de l'encens, de l'or et des bijoux. Mais elle préférait sa mère. La gentille, la permissive, celle qui dit amen à tout, même aux conneries. Moi, j'avais une trop grosse voix, avec des interdits, des préventions, des recommandations. Une voix pas drôle du tout. Oh man, j'ai gueulé contre les cigarettes. C'était ma femme qui lui passait les clopes. Mais seulement, ça fait pas les mêmes dégâts chez les minots. Faut le comprendre, ça, connasse. La clope à 12, le pétard à 14, et la saloperie ensuite. Putain, je le savais, je le disais mal. Pas avec les bons mots, pas avec le ton juste. Mais quand on veut frapper fort, on vise la gueule. Championne du monde, la chienne, faut pas l'oublier. Je les vois, moi, dans le matin bleu, affalés dans le caniveau, ces petits anges aux bras piqués d'aiguilles. Pas la problème, avec déjà un spectre déjà accroché à leur cadavre. Qui a tendu le premier bout à son prochain? Qui a enclenché l'engrenage? Et comme me dites pas que c'est Tador qui a fumé de la liane pour oublier ses problèmes de couple. Je veux celui qui a touché le premier dollar dans la revente de cette merde. Je veux lui briser les veines à coups de talon. Ah, Romane, Romane, que fais-tu dans cette nuit? Là où les pièges dorés sont les plus mensongers. Romane, n'as-tu pas compris combien je t'aimais? Et combien je te voulais dans ces étoiles sur la plus grande scène de l'univers? Romane, ma fille, mon amour, où es-tu?